Sarajevo entre calme et guerre fantasmagorique. On ne peut pas imaginer que demain, quelqu'un va vous bombarder ou qu'il y aura des soldats qui vont tirer sur nous. C'est la loi de la guerre telle que la conçoivent les Serbes. C'était un scandale, c'était un siège quasi médiéval, des gens qui meurent, tout ça à 1h30 de vol de Paris. Terrassé à genoux sur le macadam en plein cœur de Sarajevo. Si ça tire, tu passes pas, si tu passes pas, c'est pas grave. Alors on a appris à courir pour éviter les balles. Parfois l'on marche confiant, mais les fous ou les ennemis de la paix sur Sniper Avenue sont là pour rappeler à un peuple qu'il n'est pas le plus fort avec ses faux espoirs. On peut dire qu'on était naïfs. On a pensé qu'on va arrêter tout ça. Créée en 1945, la République fédérative populaire de Yougoslavie est unie par la volonté d'un seul homme, le général Tito. À sa mort en 1980, les nationalistes se réveillent. La chute de l'URSS accélère leur prise de pouvoir. Dès 1991, la Slovénie puis la Croatie déclarent leur indépendance. C'est comme un château de cartes qui commence à s'écrouler. La Yougoslavie se disloque en seulement quelques mois sous le regard incrédule de la population. On a déjà senti depuis l'élection, première manif pour la paix, tout ça, que ça va pas. Et déjà avec Slovénie, Croatie, mais on n'a jamais pensé que ça va venir à Sarajevo, mais doucement, doucement. Le 6 avril 1992, une manifestation réunissant des milliers de personnes se tient à Sarajevo. Croates, bosniaques, serbes, tous réclament la paix. Il y avait des dizaines, des cars qui amenaient les gens de tous les coins de Bosnie. Et on organise un grand manif pour la paix. Le résultat, les premières victimes. Depuis le toit de l'Holiday Inn, des nationalistes serbes ouvrent le feu sur la foule. C'était panique absolue, les gens qui sont courus dans tous les sens, il y a eu des blessés, il y a un petit peu... C'était bordel. Tout de suite après, les premiers bombardements. Donc là, ça commence à tirer dans tous les sens. C'était pas seulement bombarder et tuer les gens, c'était... Pour ces gens-là, c'était plaisir de détruire une civilisation. Les Serbes, installés depuis des mois sur les collines surplombant la ville, pilonnent sans relâche Sarajevo. Le siège de Sarajevo, c'est une cuvette. Sarajevo, ça fait à peu près 6000 mètres en longueur et 2000 mètres en largeur. Et vous avez 250 000, 280 000, je crois que j'ai le souvenir de 280 000 personnes là-dedans qui sont assiégées. La ville était défendue et puis les Serbes n'ont jamais véritablement essayé de prendre ou de rentrer ou de faire... Alors voilà, ça bombardait, ça tirait et c'était essayer de mettre une certaine pression sur les Bosniaques pour qu'ils finissent par se rendre. Passé le premier été, la situation se fige, les bombardements s'espacent. C'est pas quotidien, il y a des périodes même de cessez-le-feu qui sont plus ou moins respectées, ça finit toujours par foirer. Rapidement, la ville assiégée est coupée du monde extérieur. On nous coupe d'abord le téléphone. Bon, c'est pas grave. Après, on nous coupe l'électricité. On a même appris comment faire des bougies. Il n'y a plus d'eau. On a appris comment tout faire avec 5 litres d'eau, même quelquefois moins. Tous les arbres qu'il y avait en ville ont terminé en bois de chauffage, mais aussi tous les bouquins scolaires, tout ça est parti en bois de chauffage, parce que les hivers peuvent être assez rudes. Dès juillet 1992, un pont aérien est mis en place par l'ONU pour apporter une aide humanitaire. Régulièrement pris pour cible par les Serbes, ils paieront eux aussi un lourd tribut. 200 casques bleus seront tués en ex-Yougoslavie, dont 84 soldats français sous bannière de l'ONU. 3 ans s'écoulent, rythmés par les bombardements et les tirs de snipers. Chaque sortie peut être synonyme de mort. Mais il faudra attendre le bombardement du 5 février 1994 sur le marché de Marcalé pour que l'horreur de la situation devienne intenable pour la communauté internationale. 68 morts, des centaines de blessés. Je suis sur place quelques minutes plus tard et c'était vraiment un carnage, une boucherie. Surtout quand c'est des femmes, des enfants, enfin, c'est pas des morts au combat, quoi. C'est de l'assassinat pur et simple.
Et c'est du crime de guerre, on ne peut pas appeler ça autrement. Souvent, je n'arrive pas à croire que ça s'est passé comme ça, que c'était un mauvais rêve ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est la réalité. On doit vivre avec ça. Si la pression internationale s'accentue sur les Serbes, cela ne suffit pas pour autant à faire lever le siège. Il faudra encore 1 an. Le massacre de Srebrenica à l'été 95 et les accusations de nettoyage ethnique des Serbes sur les musulmans pour que les casques bleus reçoivent enfin l'ordre de libérer Sarajevo par la force. Et cette fois, on est prêt à taper. Et on tape. Et on finit par taper. Il y a une campagne de bombardement qui dure 10 jours. Voilà, on a arrêté cette guerre en 10 jours. Le 29 février 1996, après 3 ans, 8 mois et 9 jours, le siège de Sarajevo est enfin levé, laissant derrière lui des ruines, des tombes et beaucoup de larmes.